Parfait. Bonjour à tout le monde. Nous voici un autre dimanche à notre conférence live habituelle. Donc, bienvenue sur le direct des Bobby-Tanap. Alors, vous voyez ici que je ne suis pas seule. Je suis avec l'Amazon Eva et l'Amazon Annie. Mais comme d'habitude, pour vous donner la possibilité de pouvoir partager, nous allons écouter ensemble une chanson comme d'habitude, celle de Richard Bona. Comme ça va donner la chance aux uns et aux autres de partager le direct. Allez, c'est parti. Alors, excellent. Comme d'habitude, nous vous remercions d'avoir activé le partage un peu partout. Étant donné que chaque fois, on a toujours de nouvelles personnes qui se joignent à nous, nous profitons toujours de l'occasion on ne rate jamais une occasion pour expliquer à cette nouvelle personne de comprendre qui nous sommes. Oh, excusez-moi là. Pour expliquer à ces personnes-là qui nous sommes et pourquoi nous sommes dans ce combat et pourquoi nous nous appelons Bobby Tanap. Donc, pendant que vous continuez le partage de ce direct, nous allons écouter les Bobby Tanap en train de vous dire, vous présenter ce que c'est que le Bobby Tanap. Donc, donnez-moi juste une seconde. Je vais vous le mettre. Bon, à chaque fois que je veux commencer par ça, il y a toujours, soit je le perds, soit c'est une autre qui joue, mais rassurez-vous, cette fois-ci, ça va être la bonne. Donc, voilà, c'est quoi le Bobby Tanap? Voici la bonne vidéo et on va la mettre. Voilà, on va partager ça. Bon, parfait. Si ça ne marche pas, je crois que je vais devoir le mettre à la fin du direct parce que cette vidéo-là, je ne sais pas pourquoi elle veut toujours apparaître jusqu'à la fin. Donc, c'est quoi le Bobby Tanap qui est là? Voilà. Donc, je vais juste m'assurer que c'est la bonne vidéo. On va déplacer ça. C'est quoi le Bobby Tanap? Excellent. Bon. Excellent. Donc, pour ceux qui nous découvrent là en ce moment, que c'est la première fois qu'ils participent à notre direct, donc c'est ça le Bobby Tanap. Donc, le Bobby Tanap, ce sont des femmes qui sont engagées, ce sont des femmes guerrières, ce sont des femmes qui s'engagent pour la libération de l'Afrique, comme on dit une Amazone tantôt. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler aux uns et aux autres que cette semaine, il y a plein d'événements qui arrivent au niveau de Bobby Tanap. Donc, regardez déjà ici, nous avons déjà, vous regardez notre conférence ici qui arrive le 2. Donc, nous aurons notre conférence ce vendredi, le 2, à partir de 14 heures à Genève. Nous vous avons déjà envoyé des invitations et là-dessus, on vous a inscrit notre adresse courriel. Donc, nous vous invitons rapidement de confirmer votre présence selon la date d'ici là pour qu'on puisse avoir la confirmation des personnes qui vont venir à l'événement. Donc, ça, c'est une affiche que vous allez voir un peu de partout qui annonce et présente notre conférence de vendredi soir qui a de 2 octobre. Maintenant, nous avons également, je vais vous présenter ici, le samedi. Donc, le samedi, nous avons ici une grande manifestation. Donc, vous allez certainement avoir cette affiche un peu partout. Donc, nous avons une manifestation devant le Palais des Nations à Genève le 3 octobre. Donc, à partir de 12 heures, nous invitons tout le monde, tous les Africains, toute personne qui se sente concernée pour dire non
à l'abus des droits de l'homme au Cameroun, qui va faire partie de notre direct aujourd'hui. Et cet abus de droits de l'homme, justement, on va en parler exactement avec l'abus des droits exactement des manifestants qui se passent en ce moment au Cameroun parce qu'ils ont juste cherché à exprimer leurs droits. Donc, manifester, qu'on le veuille ou pas, c'est un droit, mais on est tombé là-dedans dans des abus des droits de l'homme. Donc, ça également, on va en parler tantôt dans notre direct. Mais encore une fois, avant d'aller dans le direct, je voudrais vous annoncer que nous sommes en train de préparer un marathon de direct. Donc, cette semaine, nous allons avoir un marathon de direct l'affiche va sortir sous peu. Mais comme d'habitude, vous voyez ici déjà, nous avons l'affiche de Maman Elisa, Maman Elisa qui est avec nous ici toutes les semaines. Avant ou après la conférence, vous savez que toutes les semaines, à partir de 15 heures, heure du Cameroun, nous avons Maman Elisa sur cette page ici qui est là. OK? Nous avons également une autre émission avec, je vais partager avec vous ici, je vais arrêter le partage là, je vais partager avec vous l'émission de notre Amazon Bobby, Marie-Victoire. Donc, Marie-Victoire, tous les vendredis, à partir de 22 heures, elle est sur notre page, donc 21 heures heure du Cameroun, donc 22 heures heure de Paris. Et je pense que cette semaine, l'émission sera spéciale parce que ça sera en direct de Genève. Donc, je vous invite tous à vous connecter à ce live également. Donc, voilà déjà 2 annonces de direct habituelles qu'il y a sur notre page et qui vont continuer cette semaine, mais vous allez recevoir sous peu une autre invitation, une autre affiche qui annonce nos marathons de direct. Et pour terminer, vous savez, nous n'avons pas une affiche régulière, donc puisque tous les dimanches, on a un nouveau panel de personnes. Donc, vous avez certainement vu passer ce dimanche 27 cette affiche ici où techniquement on devrait recevoir l'Amazon Karine Richaud, mais pour des raisons de santé, comme vous avez pu le constater cette semaine, elle n'a pas pu se présenter. Aujourd'hui, nous avons l'Amazon Annie Choco qui va vous dire bonjour tantôt. Nous avons l'Amazon Eva. Cependant, nous avons l'Amazon Lucie qui vient de se joindre à nous et qui vient en remplacement de notre Amazon Karine Richaud. Donc, vous voyez que nous sommes une équipe, très grande femmes qui sont capables de communiquer pour Bobby TANAP. Donc, ceux qui réfléchissent encore, ils vont rejoindre notre mouvement. Tout le monde est la bienvenue, peu importe d'où tu es, d'où tu viens, tu es la bienvenue. Donc, sans plus tarder maintenant, je vais arrêter un petit peu de parler maintenant. Et en passant, les Amazones, mettez le lien PayPal parce qu'il y a notre PayPal. L'événement arrive sous peu là. J'invite tout le monde à cotiser sur notre lien aujourd'hui. Il faut mettre le PayPal et on va les ping. Ah, c'est déjà là. Vous êtes efficace. Donc, les amis, la famille, on a le lien PayPal qui est là. Donc, je vous invite, l'événement est déjà là, l'événement arrive. Je vous invite, s'il vous plaît, à aider les femmes à faire de ce week-end un succès pour la révolution. Alors maintenant, je vais commencer à dire bonjour à l'Amazon Eva. Bonjour. Oh, son micro, je ne sais pas si c'est... Oui, je vais activer. Voilà, parfait. OK. Donc, je disais bonsoir, Ida, et ravie d'être avec vous ce soir. Excellent. Merci, Eva. C'est vrai que chez vous, là-bas, il est déjà 18h37. Ici, on a 11h37. Mais ici au Canada, que ce soit le soir, le matin, à midi, nous, on dit bonjour. Donc, c'est comme ça. Alors, bonsoir, l'Amazon Annie. Bonjour, bonsoir. Je vais te demander d'activer ton micro. C'est bon? Oui, c'est bon, on t'écoute. OK. Bonsoir, Ida. Bonsoir à tous les fans de Bobby TANAP. Bonsoir à Marie, à Lucie. Et c'est un plaisir d'être encore ici, une fois de plus.
pour papoter, pour parler de tout ce qui concerne le Cameroun, de tout ce qui concerne la résistance. Excellent. Merci beaucoup, Amazon Annie. Donc, Amazon Lucie, bonjour. Donc, pendant que tu dis ton bonjour, je sais que tu es déjà venue une fois, mais les abonnés, là, ça fait longtemps, ils ne t'ont pas vu. Juste rapidement te représenter et tout. Vas-y. Oui, bonsoir à toute la famille, Bobby Tanap, bonsoir à tous qui nous suivent. Moi, c'est Lucie Pauline. C'est vrai que oui, je suis depuis un bon bout pour des raisons de santé. Tout à l'heure, je le disais à Marie-Victoire que déjà, j'avais fait part sur le forum que j'étais malade. Moi, je sais que les problèmes de notre pays sont plus importants que ma personne, raison pour laquelle je n'ai pas voulu un peu réitérer que je n'étais pas en santé, mais ceux qui sont un peu plus proches de moi le savent. Je depuis un bon bout. Bon, ça ne veut pas dire que je suis avec vous, je vous suis de tout cœur et je suis toujours là, en off, oui, mais pas sur les réseaux sociaux. Excellent. L'Amazon ici, on est très content de te retrouver parmi nous. Et si tu ne nous disais pas que tu étais malade, on n'allait pas savoir. Donc, tu as l'air plus fraîche même que la dernière fois que tu étais avec nous autres ici, là. Donc, on est très, très content de te revoir. Et c'est vrai que les problèmes du Cameroun sont au-dessus de nous-mêmes, mais quand même, on tient à avoir nos Amazones en santé et en vie parce que si vous n'êtes pas là, il n'y aura plus de révolution. Donc, merci de prendre soin de toi et merci d'avoir accepté de remplacer notre Amazon aussi, probablement, qui est aussi malade, Karine Richaud. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer d'entrer du jeu avant d'aborder parce que nous allons parler ici de la violation des droits de l'homme, qui est effectivement un des thèmes phares de notre conférence. Et nous savons tous ici comment actuellement ces droits et tout ça sont abusés en ce moment au Cameroun à l'issue de ce qui s'est passé cette semaine. Mais avant de vraiment aller là-dedans, ça va faire partie de la deuxième partie de cette émission, de ce plateau. J'aimerais d'abord qu'on essaye parce qu'on a à peu près déjà quelques personnes là, qu'on essaye de leur dire où est-ce que nous en sommes avec l'organisation, nous en sommes avec la manifestation, les rassurer, leur dire pourquoi Bobby Tanap tient absolument à aller voir là-dedans. Je ne sais pas, est-ce que Eva, tu veux te lancer là-dedans? Ah ben, je vais faire de mon mieux. Ok, vas-y. C'est quand même une Bobby Tanap. Oui, c'est ça. Bravo, Je vais faire de Eva. mon mieux. Ben, ce que je vais dire, c'est qu'on est à un tournant quand même de notre histoire et que chacun doit y mettre du sien. Chacun doit jouer sa partition là où il est et comme il peut. Donc, de l'autre côté, ici, on va organiser une conférence à Genève pour parler justement des droits de l'homme et essentiellement ceux de la femme. Le deuxième jour, il y a donc un sit-in au Palais des Nations, là, à Genève, où tout le monde est invité à venir participer à cette action-là. Et on espère que ça va s'arranger ou ça va aller de mieux en mieux quand même pour nos frères au pays et que tout ce qui est bon pour mettre la pression sur ce régime-là doit être fait sans aucune réserve. Voilà en gros un peu. Excellent. Donc, c'est ça. Donc, l'Amazon Eva invite toutes les personnes qui sont ici à se joindre à cette conférence. Mais Amazon Eva, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qui peut les rassurer? Comment on peut leur dire? Parce que là, on les invite là, mais quand tu invites quelqu'un chez toi, il faut que tu leur dises un peu ce qui les attend. Est-ce que tu peux un peu, ou bien tu préfères que je passe la question à une autre personne, mais j'aimerais quand même t'entendre. Oui, c'est à Annie peut-être ou à Lucie. OK. Donc, Annie. Oui, je peux. Oui. Okay. D'accord, parfait. Vas-y. Vous m'écoutez? Saint-Succinct. Oui, on t'écoute. OK. Bon, j'aimerais juste rappeler
à tout le peuple de la résistance que la date du 2 a été choisie pour cette conférence parce qu'il y a une commission des droits de l'homme des Nations Unies qui va siéger à Genève. Donc, cette date-là n'a pas été choisie au hasard. Nous, les Bobitanap, on a choisi cette date-là parce que nous allons rencontrer cette commission des droits de l'homme. Nous allons là-bas pour leur faire passer le message sur le Cameroun. Donc, venez nombreux à Genève pour qu'après cette conférence-là, la conférence c'est le 2 et le sitting, comme a dit Eva, c'est le 3. Cette conférence donc sera donc ce message-là adressé aux Nations Unies. Et parallèlement, nous sommes en train de rédiger une plainte que nous allons déposer contre l'État du Cameroun pour toutes les violations des droits de l'homme. Quand je dis violation des droits de l'homme, je parle de tout ce qui se passe au Nozo. Vous avez été au courant, on a vu des vidéos circuler, des femmes qui ont été tuées au Nozo. Nous, on a toutes ces vidéos. On a des témoignages des femmes qui subissent des violences au Nozo. Donc, nous, les Bobitanap, nous allons porter plainte à l'État du Cameroun qui n'arrive pas, qui a échoué dans la protection des droits de ces femmes en temps de guerre. Parce que rappelez-vous que le Cameroun a signé des conventions internationales qui l'obligent à protéger les civils. Parce que le Nozo, ne l'oubliez pas, le Nozo est une zone de conflit. C'est une zone de conflit et les femmes, les enfants doivent être protégés dans les zones de conflit. Qu'est-ce que notre gouvernement fait? Ils ne font rien du tout. Et c'est pour cette raison que nous, en tant que Bobitanap, en tant que gardiens de la justice, nous sommes des gardiens de la justice, nous avons décidé de porter ce combat aux Nations Unies. Et je vous rappelle que les Nations Unies, c'est la plus haute instance. Les Nations Unies, c'est au-dessus des États. Le Cameroun est un pays qui appartient aux Nations Unies comme d'autres pays. Ils sont obligés, l'État camerounais est obligé de respecter les conventions internationales. Et si le Cameroun ne respecte pas ces conventions, il faut que la société civile, parce que Bobitanap est comme la société civile, il faut que la société civile ait un regard sur ce qui se passe. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons eu un regard sur ce qui se passe et nous porterons donc cette situation au plus haut, dans les plus hautes instances. Et le gouvernement camerounais sera interpellé. Il sera interpellé. C'est notre manière à nous de mener ce combat. C'est donc le pourquoi de cette conférence. C'est juste pour vous dire que cette conférence, j'ai entendu beaucoup de gens dire que on est en train de souffrir au Cameroun. On est en train d'arrêter des gens au Cameroun. Des gens sont en train d'être torturés dans des prisons après la marche du 22. On reviendra là-dessus. Et que nous, on s'amuse à aller à Genève, s'amuser. Non! Il ne faut pas prendre que nous, on va à Genève s'amuser. Cette conférence a été décidée des mois avant l'annonce de la marche du 22. Et je pense que c'est même une belle occasion pour nous de porter ces revendications là-bas. Parce qu'à la marche du 22, nous avons eu autant, nous vivons jusqu'à présent le chaos au Cameroun, le chaos social avec toutes ces violations. Et nous allons porter ce combat aux Nations Unies. Dans la conférence des Bobitanap, ce n'est pas une balade. Ce n'est pas une balade. Nous avons des revendications. Nous allons les adresser à qui de droit? Nous allons à Genève adresser nos revendications à qui de droit? Et c'est une occasion idoine parce que la Commission des droits de l'homme va siéger le vendredi. On ira là-bas, on verra. On va rencontrer ces responsables-là, on va leur parler du Cameroun. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se disent parce que parfois on nous dit que les gens du gouvernement ne donnent pas souvent la bonne information dans des instances pareilles.
Et comme ils savent que nous, on n'a pas accès à ces instances, nous, on ne sait pas qu'on peut aller là-bas. Et voilà, ils font du chipotage et voilà, on ne s'occupe pas assez du Cameroun. On ne parle pas assez du Cameroun parce qu'ils savent ce qu'ils font. Bon, on a décidé de rompre ce silence-là. On ira là-bas, on va leur dire que des choses continuent à se passer au Cameroun. Donc, qu'il est temps que cette communauté internationale, il sera temps qu'ils agissent. Dans la conférence de Genève, nous vous invitons à cette conférence parce que ce sera un moment décisif. Ce sera un moment où nous allons parler une fois de plus du Cameroun et nous allons inviter des gens à vraiment prendre la cause du Nozo, la cause de tous ces gens qui sont arrêtés actuellement, à pouvoir interpeller le gouvernement du Cameroun. Merci, Ida. Wow! En tout cas, Eva, on ne s'est pas trompé de personne. Hein? On ne s'est pas trompé de personne. Je tiens à préciser qu'il faut remettre à César ce qui est à César. C'est Annie qui avait fait la recherche. Hein. C'est elle qui avait fait la recherche parce qu'on se cherchait une date. C'est elle qui a fait la recherche et puis elle nous a apporté cette information. Et comme elle a justifié, c'est pour ça que on a choisi cette date du 2 octobre. Et merci Annie d'être revenue. Hein, sur le point que certains pensent qu'on s'en va s'amuser alors que ça va mal au Cameroun. Non, justement, comme par hasard, notre conférence est basée sur les droits de l'homme et comme par hasard, on assiste à des scènes incroyables d'abus de droits de l'homme en ce moment au Cameroun. Donc, oui, donc les amis, la famille, voilà toutes les raisons. Parfois, il m'est souvent très difficile de résumer Annie parce que tout ce qu'elle dit, c'est des fondements. Donc, grosso modo, je vous invite à réécouter la partie de Annie, mais elle vous invite vraiment à venir à cette conférence, à vous joindre à nous parce que c'est une opportunité. Et lorsque vous allez vous rendre sur place, parce que nous ne voulons pas dévoiler tout de suite l'adresse, seulement ceux qui viendront à la place, vous allez voir l'adresse. Et lorsque vous serez dans cette adresse-là, à cette place-là, vous ne serez pas déçus. Parce que là, les Bobby Tanap ont frappé fort. Elles ne font pas ça n'importe où. Elles font ça dans une place officiellement reconnue et c'est aussi une affaire de lobbying. Donc, s'il vous plaît, ceux qui savent, qui sont le 2 octobre, si vous avez reçu une invitation, n'hésitez pas à contacter Marie-Victoire parce que c'est son numéro qui est sur l'invitation et on va vous diriger à la bonne place. Merci, mais vraiment, on ne peut pas aller plus en détail, plus clair que ce que Annie a dit ici par rapport à la conférence. Maintenant, pour ce qui en est de la manifestation proprement dite, parce que là, nous allons à la conférence. C'est une place où on va s'asseoir, on va discuter, on va parler et ensuite, on va remettre notre lettre au niveau à ces personnes à qui on s'adresse pendant qu'ils sont en train de siéger. Nous avons décidé de saisir de cette opportunité pour que le samedi, qui est le lendemain, puisqu'on sera tous sur le terrain, d'organiser une manifestation où tout le monde est invité. Donc, cette manifestation-là, elle a été initiée par Bobby Tanap, mais elle invite toute personne de toute organisation. Peu importe le bord où tu es, peu importe l'organisation à laquelle tu appartiens, politique, activiste, non-name, peu importe, toutes les organisations de la Révolution, parce que je n'ai pas envie de commencer à citer ici, après on dit que les Bobby Tanap ont cité tel, ils n'ont pas cité tel. Donc, je dis tout simplement, toute personne, toute organisation engagée dans la révolution, le changement, le chassement, peu importe, vous êtes la bienvenue, que vous soyez des politiques ou des activistes. Maintenant, je vais passer la parole à l'Amazone Lucie. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent là? Comment on peut les encourager? Comment on peut les sensibiliser? Comment on peut les motiver à se joindre à nous à cette manifestation-là du samedi? On invite tout le monde. Ah,
je vais te demander d'activer ton micro. Ah non, OK, on ne t'entendait pas. Ton micro est activé. Oui, vas-y. Oh, oh, on ne t'entend pas là, mais je ne sais pas si c'est moi, mais on ne t'entend pas. Merci de me donner la parole. Vous m'entendez? Là, c'est bon. D'accord. Merci de me donner la parole, Ferida, et aux autres. Oui, aujourd'hui, je vais aussi, je vais essayer d'interpeller, de faire la suite d'Annie, c'est-à-dire pourquoi les Bobby Tanap invitent tout le monde. C'est tout simplement tous qui ont la fibre, ça veut dire quoi? Tous les patriotes, tout le monde qui est soucieux du Cameroun, parce que nous toutes là, qui sommes Camerounais ou Africains, soucieux de la justice, de la démocratie, nous sommes appelés à être à Genève, parce que quand on dit être, qui est celui qui va être à Genève? C'est tout le monde qui veut être, qui veut vivre dans la paix, la justice, le bien de l'autre, et tout simplement la paix. Donc, on invite tout ce monde-là, tout cela, que ce soit, je ne sais pas qui, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, les activistes, la société civile, les partis politiques, pourquoi pas? Tous qui ont soucieux du Cameroun et de l'Afrique, hein, et aussi du bien-être de la femme, spécialement. Parce que les droits, nous les femmes, là, nous sommes tellement martyrisés, nous sommes tellement opprimés que si déjà on a les Bobby Tanap qui portent cette voix, je demande à tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants qui ont le droit de s'indigner à venir nous accompagner pour qu'ensemble, on porte cette voix pour nous faire entendre. Donc, c'est exactement ce que je voulais dire pour moi à ce sujet. Excellent. Et je tiens à préciser, hein, parce que je vois quelques questions et merci. On est déjà en train de vous répondre là. Je vois Marie-Victoire vous répondre là, mais je préfère le dire pour tout le monde. La conférence dont on parlait tantôt avec Annie, c'est sur invitation. Donc, je vous ai dit, le lieu est secret et il est mythique. Donc, ces personnes qui ont reçu cette invitation, sentez-vous honorés parce que vous allez dans une place très, très privilégiée. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un nombre de places limitées. Donc, c'est pour ça qu'on a dit il faut avoir une invitation pour être à la conférence. Maintenant, pour ce qui en est de la manifestation, c'est tout le monde qui est la bienvenue. Tout le monde va y être. C'est pour ça que vous avez l'adresse ici, mais vous n'avez pas l'adresse de la conférence. Donc, l'Amazon Eva, je reviens sur toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent? Hommes, femmes, peu importe là, parce qu'il faut qu'ils nous rejoignent, il faut qu'ils viennent à cette manifestation-là. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là qui nous écoutent pour le samedi? Ce qu'on peut leur dire, c'est qu'il est temps de se bouger. Hein? Je veux dire, chacun doit y mettre du sien, sinon on ne va pas y arriver. Ça ne peut pas être toujours les mêmes. Ça ne peut pas être toujours les mêmes qui se mobilisent, qui se déplacent, Non, non, non. Tout le monde peut participer à la libération de notre peuple, hein, des populations du pays. Donc, c'est pas un club. C'est vrai, c'est Bobby Tanap qui est à la manœuvre, mais tout le monde peut participer à cette affaire-là. Donc, ne vous sentez pas mis à l'écart ou pensez que vous ne pouvez rien faire ou ça ne vous concerne pas. Tout le monde est concerné. Et c'est pour ça qu'on invite grandement tout le monde à venir participer à cet événement-là. Excellent. Donc, voilà, d'une autre façon, Eva demande à chacun de nous de s'investir, de prendre sa responsabilité, de se joindre à la lutte, de participer. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais eu le temps, jamais eu la possibilité de participer à une manifestation dans la diaspora, voilà une opportunité. S'il y en a qui, par exemple, n'ont jamais eu l'opportunité de manifester à une diaspora et à l'issue de ce qui s'est passé au Cameroun cette semaine, ils se sentent plus interpellés, plus engagés. Voilà une opportunité pour vous de venir nous rejoindre dans ce combat. Alors, Amazon Annie, quel message ou quel mot tu peux dire aux gens qui nous écoutent ici avant de passer à la deuxième partie de cette émission pour les encourager, les galvaniser à nous rejoindre samedi le 3 octobre devant le Palais des Nations à Genève. Je vais te demander d'activer ton micro et puis tu peux parler.
Ok, c'est bon. Ok, on t'écoute. Ok. Je voudrais d'abord dire que parfois, il y a une expression chez nous qui dit il n'y a pas de mouillé sec. Mouillé, c'est mouillé. Je voudrais juste dire que nous sommes dans cette lutte, nous, ici à la diaspora, en fait, pour beaucoup, depuis 2 ans. Il y a des gens qui sont dans cette lutte depuis 20 ans, d'autres depuis 30 ans. Nous sommes déjà tous mouillés. Nous sommes tous mouillés. Ça veut dire que tant que ce régime ne dégage pas, nous ne serons pas tranquilles. Nous n'allons pas dormir. Donc, toute action qui vise à dénoncer, à lutter contre ce régime, nous nous sentons interpellés. Chaque Camerounais doit se sentir interpellé par toute action lancée par la diaspora pour faire bouger les choses au 237. Aujourd'hui, nous sommes un peuple meurtri. Meurtri encore de plus après la marche du 22. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous voyons des images. Nous voyons la terreur qui est en train de sévir dans notre pays. Et nous ne pouvons pas laisser tomber. Nous ne pouvons être que motivés. Donc, le 3, mes chers frères et sœurs, c'est une énième occasion pour la diaspora de montrer, de démontrer à ce régime, à ces dictateurs, à ces criminels, que le peuple n'a plus besoin d'eux, qu'il est temps pour eux de partir. Donc, si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas avancer. Nous n'allons pas avancer. C'est ensemble. Et on a dit résistance. Nous devons résister. Parce qu'on a une dictature. On a des gens monstrueux devant nous. Donc, nous devons unir nos forces. Nous, les résistants. Nous, la diaspora, qui veut le changement dans ce pays-là, qui payons des prix, qui nous sommes déjà des sacrifiés. Et nous devons aller au bout. Nous devons aller au bout de cette bataille. Nous avons consenti et nous consentons tous les jours d'énormes sacrifices pour le changement dans notre pays. Un changement qui sera bénéfique, pas seulement à nous. Aujourd'hui, nous sommes combattus par nos propres frères camerounais. J'ai regardé des images. Nous sommes combattus par nos propres frères camerounais. Parfois, nous sommes combattus même par nos amis qui ne veulent pas du changement parce qu'ils ont quelques avantages peut-être dans le gouvernement actuel. Mais quand il y aura changement, ce ne sera pas pour les combattants, ce ne sera pas pour les Bobitana, ce ne sera pas pour le MRC. Le changement sera pour tout le monde. Il y aura des hôpitaux au Cameroun, il y aura des belles routes, on n'aura plus des gens qui vont mourir par manque de soins, on n'aura plus la guerre au Nozo. Tout le monde sera content. On sera content de dire que le dictateur Paul Biya n'est plus notre président. Seulement le fait d'entendre, le fait que je dise à un ami, à un collègue pour dire que mon président n'est plus Paul Biya, pour moi, ce sera une grande fierté. Pour moi, ce sera une grande fierté. Donc, chers Camerounais, venez nombreux à Genève le 3 pour qu'ensemble encore, que nous puissions dire à ce régime qu'il est temps qu'il libère notre peuple, un peuple qui est meurtri. Il est temps qu'il parte. Donc, rejoignez-nous. Pour ceux qui ne sont pas encore avec nous, rejoignez-nous. Pour ceux qui sont des combattants déjà comme nous, ne vous découragez pas. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire, on marche tous les jours. Ça, c'est la 40e marche. Tous les jours, on est à l'Union européenne. Tous les jours, on est à la Bastille. Tous les jours, on est devant les ambassades. On crie, Paul Biya assassin et rien ne bouge. Non, mes chers amis, on ne doit pas céder. On ne doit pas être découragé. Non, les choses bougent.
En 2 ans de combat, moi, je vois que les choses sont en train de bouger. Parce que la mobilisation qu'il y a eu au 237 a été la conséquence de tout ce que nous faisons ici. Beaucoup de gens se sont levés parce que la diaspora se lève. Donc, tout ce que nous faisons ici a un impact sur la lutte au 237. Si nous retrouvons encore le 3 à Genève, ça va galvaniser les gars au 237 pour nos futures actions. Donc, ne soyons pas fatigués, ne soyons pas défaitistes à ce moment du combat où nous sommes en train de gagner parce que nous gagnons. Vous regardez un peu qu'est-ce qui se passe au pays, comment le domicile du président élu, il est gardé. Donc, ils ont peur. Ils ont peur. Ça, ce sont les signes de la fin d'un régime. Biya n'est plus au Cameroun, il ne gouverne plus. C'est un groupe d'amis qui s'est approprié le Cameroun, qui sème la panique, qui sème la terreur partout. Je suis désolée, mais c'est un groupe d'amis. Ça explique tout ce qu'on est en train de voir, toute la terreur qui est en train de sévir. Et pour ça, nous allons saisir cette occasion pour leur dire à ce groupe d'amis qui s'est accaparé notre pays que game is over. Le 3 octobre, venez à Genève pour qu'ensemble, qu'on leur dise game is over, qu'ils doivent libérer notre pays. Donc, c'est très important votre présence à Genève. Excellent. Excellent, beaucoup. Donc, voilà la famille. Donc, voilà c'est qui clôture la première partie de notre émission parce qu'on ne va pas faire non plus une émission trop longue. La deuxième partie de l'émission, on va rapidement. Nous ne sommes pas des experts dans les droits de l'homme. Donc, le thème de notre direct, grosso modo, on va parler des droits de l'homme. Et on vous a dit tantôt que les droits de l'homme, ça va être le thème même de la conférence en question. Alors, Amazon Eva, lorsqu'on parle droits de l'homme, qu'est-ce que ça te fait penser? Ça te fait penser à quoi? Ça te fait référence à quoi? Et je précise, hein, c'est un homme avec un grand H. Donc, tu penses à quoi est-ce que ça t'interpelle? Comment ça t'interpelle cela? Écoute, j'ai envie de te dire que ça dépend de là où on se trouve. Parce que la signification des droits de l'homme n'est pas la même partout sur le globe. Hein. Si je suis ici en France, je peux raisonnablement penser qu'ici, à minima, mes droits seront toujours respectés, quelle que soit la situation dans laquelle je vais me trouver. C'est pas la même chose au Cameroun, quoi. Donc, au Cameroun, est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça ne veut rien dire du tout. Donc, et comme c'est le cas du Cameroun qui m'intéresse en ce moment, donc je vais plutôt m'étendre sur le sujet. Et je vais dire que non, au Cameroun, les droits de l'homme, on ne sait pas ce que c'est. Ça doit être une notion qui leur passe au-dessus de la tête. Quand on voit un peu comment ça se passe au niveau des arrestations, comment les gens sont traités et tout, on se demande jusqu'où ça va aller, quoi. Chaque jour, on voit qu'ils poussent encore un peu plus le bouchon un peu plus loin et on a toujours face à nous des horreurs, des crimes qu'on se demande, mais comment les gens font, comment les gens dorment la nuit après avoir fait des choses pareilles. Donc, si tu me demandes ce que ça renvoie à moi, au Cameroun, je te dirais que les droits de l'homme n'existent pas. Là, on connaît plutôt la répression, la torture. Là, récemment, on voit les enlèvements. Donc, de quel droit de l'homme on parle là-bas? Ça n'existe pas. Hein. Donc, cette notion est vraiment inexistante au Cameroun. Donc, on ne peut pas en parler parce que ça n'existe pas. On ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe malheureusement pas là-bas, quoi. Tu m'aurais dit, parle-moi des droits de l'homme en France, je me serais bien étendue sur le sujet. Mais au Cameroun, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on en dise? On ne peut rien dire. On ne connaît pas ça là-bas. Ni de l'homme avec petit H, ni de l'homme avec grand H, ni de la femme avec... on ne connaît pas ça là-bas. Donc, on aimerait beaucoup. J'aimerais beaucoup Eva, à te poser une sous-question de la première question. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ça commence à exister, les droits de l'homme dans ce pays-là? Mais déjà, changer les gens qui sont à la tête de ce pays. Et on peut qu'espérer que celui qui va reprendre les rênes fera mieux dans ce registre-là. C'est tout ce qu'on peut espérer. Hein? C'est tout ce qu'on peut espérer. Là, maintenant, les gens vivent dans une terreur, mais qui n'a même plus de nom. Comment on peut laisser vivre une population comme ça?
Donc, je pense que si on fait un micro-trottoir dans une ville du Cameroun, tu leur demandes ce que c'est les droits de l'homme, ils vont te demander d'où tu sors. Qu'est-ce que c'est, que ça veut dire pour... Ça veut rien dire. Donc, la seule façon d'y parvenir, c'est d'abord de travailler. Je pense aussi que chaque personne doit faire un peu, parce que le plus terrible, c'est que non seulement le régime martyrise les populations, mais les populations se martyrisent même entre elles. C'est ça qui est terrible. Donc, les gens ne savent même plus la valeur de l'être humain, n'a plus de... C'est zéro là-bas. C'est zéro. Donc, on ne peut qu'espérer que dans un avenir très proche, qu'on puisse réellement en parler et que les choses changent. Mais là, pour l'heure, on est dans la terreur, on est dans les assassinats, on est dans tout un tas de choses immondes qu'on aimerait bien voir disparaître très vite, quoi. Donc, ce que j'ai compris de ce qu'Eva dit, c'est que droit de l'homme, que ce soit avec grand H ou petit H, il est quasiment inexistant au Cameroun. Et comment est-ce qu'elle pense qu'on peut s'assurer que ça puisse être existant au Cameroun? C'est en changeant le régime. Alors, l'Amazone, Lucie, Oui. c'est quoi ton point de vue sur la question? Les droits de l'homme, qu'est-ce que ce thème te parle par rapport à la lutte dans laquelle on est? Bon, comme a dit Eva, hein, les droits de l'homme en France. Bon, quand on dit les droits de l'homme, c'est quoi déjà? Ce sont des libertés. C'est des libertés qui, je pense que c'est ratifié dans une loi. C'est une loi fondamentale qui a été ratifiée dans le monde entier, d'où le Cameroun elle-même a ratifié en disant que, bon, voilà, nous allons respecter ces libertés fondamentales. Les droits de l'homme, c'est un ensemble. Les droits de l'homme, c'est un ensemble de libertés individuelles que l'homme doit suivre ou doit respecter pour qu'ensemble, on puisse mettre la démocratie dans des pays. Hein. C'est un peu ça, les droits de l'homme. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle de droits de l'homme, comme a dit Eva, Bobitana Eva, on le parle dans le contexte du Cameroun ou en France, parce que si c'est en France, nous, on se dit les droits de l'homme, on peut bien dire qu'ils sont tellement respectés de telle sorte que même dans la rue, on ne te dit pas n'importe quoi, mais au Cameroun aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des droits de l'homme, on ne peut pas. J'ai suivi Maître Ronan Diego aujourd'hui chez Equinox sans publicité, qui disait que non, au Cameroun, c'est la démocrature et que au Cameroun, c'est ça, il n'y a pas de démocratie. Donc, quand un pays qui n'a pas de démocratie, on ne peut pas parler des droits de l'homme. C'est la démocrature au Cameroun. Donc, qui veut dire tout ce qu'on peut dire, la dictature et autres. Pour preuve, aujourd'hui, on a encore des personnes qui ont disparu parce qu'ils ont marché. Alors qu'on dit que le droit à la manifestation, c'est une liberté fondamentale inscrit dans la charte des libertés. Donc, ça veut dire que comme j'ai le droit de respirer, j'ai le droit de marcher. Mais aujourd'hui, les gens sont portés disparus. J'ai vu comment on a torturé une maman. Cette dame-là, tous les jours, je dors, je la vois dans mes songes. Hein? La maman en rouge, là. Où sont les... Je n'ai même pas vu les... Maman Pilon. Où sont ses droits alors? Si on parle des droits, les droits de l'homme, je pense que c'est normalement à ce stade-là, elle, une femme déjà comme ça, il faut comment on l'a tellement... Ouais, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Maïda? C'est ça qui fait à ce qu'aujourd'hui, nous sommes là, on se rebelle, on essaie un peu de crier. Donc, c'est pour ça que j'invite et j'exhorte et j'appelle à tout le monde à être en Suisse, tout le monde à être pour pouvoir défendre ces droits de l'homme dont on parle. Parce que ce qui me surprend encore aujourd'hui, c'est que une femme a été humiliée dans sa propre... J'ai vu personne des femmes là-bas au Cameroun, à part la maman avocate là. Maître Alice Com. Voilà. Mais je n'ai pas vu les femmes là, la femme qui était venue parler, c'est comment la personne, c'est honorable. Tu es une femme députée, tu vois une femme comme ça, comment à ce point, je l'attends sur les plateaux de télé. Je suis en train de guetter cette dame-là ces jours-ci, qu'elle apparaisse chez Equinox. C'était comment s'appelait là? Tu parles de la Marlise Douala, c'est ça? Voilà.
Moi, j'entends depuis que, comme elle est beaucoup plus sur les plateaux de télévision à défendre les droits et les libertés, j'attendais au moins qu'elle fasse une sortie en disant que, quel qu'en soit le cas, on ne doit pas humilier, quelqu'un de cette sorte, de la sorte comme on a humilié cette maman-là. Mais je ne l'ai pas entendu ainsi là à la radio, mais je l'attends. Donc, quand tu me dis des droits, les libertés, oui, les libertés, les droits de l'homme ou bien les libertés, les droits de l'homme sont des libertés fondamentales. Et maintenant, ces libertés-là, la question peut-être c'était, les applique-t-on ou pas? Comment les appliquer? Comment les appliquer au Cameroun? Comment je réponds à la question? C'est que Biya must go. On a besoin de la renaissance. On a besoin d'autre chose. Franchement, tant que Biya et son régime et ses sbires restent au pouvoir, il ne peut pas avoir renaissance. Donc, il ne peut pas avoir droit de l'homme au Cameroun. Parce que c'est lui-même le premier, parce que c'est le premier à bafouer ces droits-là. Donc, si le père déjà ne respecte pas les lois, ce n'est pas les enfants qui vont les respecter. Donc, pour moi, pour qu'il y ait le droit de... Pourquoi on parle aujourd'hui des droits de l'homme au Cameroun? Il faut qu'il y ait renaissance. Très pertinent. Pour qu'on parle des droits de l'homme au Cameroun, il faut qu'il y ait une renaissance, donc un nouveau Cameroun. Merci beaucoup. Et ce que j'ai apprécié, Amazon Bobby Lucie, c'est lorsque tu nous as donné des exemples, parce que ça, justement, ça faisait partie de ma prochaine sous-question qui était de dénoncer, donner des exemples des abus, parce qu'il y a probablement des gens qui nous suivent et il y a des Camerounais, je ne peux pas vous mentir, qui nous suivent et qui parfois ne savent même pas ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Donc, il y en a là, si tu leur dis qu'il y a eu une manifestation, il y a des gens qu'on a arrêtés, il y a des gens qu'on a tiré sur eux parce qu'ils marchaient. Ils ne savent pas. Donc, c'est bien de ramener ces images, de présenter cela. Puis, Amazon Annie, as-tu d'autres exemples de la sorte à nous proposer? Parce que tantôt, oui, on t'a entendu déjà sur ce que tu penses des droits d'homme. Est-ce qu'il y a d'autres images comme celles que l'Amazon Lucie vient de nous donner? Et qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire de ces personnes-là dont les droits ont été aussi également abusés? Je crois qu'il faut que je te demande d'activer ton micro. Voilà. C'est bon. Bon, Ida, pour parler des exemples, j'aimerais juste revenir sur ce que Eva a relevé tout à l'heure. Ça m'a fait quand même rigoler parce que quand elle a dit il n'y a pas de droit de l'homme au Cameroun, je pense que c'est très pertinent ce qu'elle a dit. C'est très, très pertinent ce qu'elle a dit parce qu'en passant, c'est mon domaine, c'est ma spécialité que j'ai apprise à l'école. Et voilà, quand je vois tout ce qui se passe dans notre pays, je ne vois pas où on se situe. Parce que, comme Lucie a dit, les droits de l'homme, ce sont des droits inaliénables à l'homme. Donc, c'est tout ce que l'homme doit avoir en tant qu'homme, différent de l'animal. Donc, parce que je suis homme, je dois, comme elle a dit tout à l'heure, je dois manger, je dois respirer, je dois marcher, je dois dormir quelque part. Ça, c'est les droits de l'homme. Parce que je suis homme, la société doit me donner ces droits-là. Donc, la société, c'est quoi? C'est l'État qui nous gouverne. Donc, je dois déjà bénéficier de ces droits parce que je suis un homme différent de l'animal. Mais au Cameroun, il n'y a rien de tout cela. On nous traite comme des animaux. On nous traite comme des animaux. Nous avons des devoirs. Au Cameroun, on va dire les devoirs de l'homme et non les droits de l'homme. Nous, les Camerounais, à l'heure actuelle, le régime nous impose rien que les devoirs. Donc, même le droit à la vie, nous n'avons pas. Nous n'avons pas au Cameroun. Parce que ce qui se passe est terrible. Ce qui se passe est terrible. Que le droit de manifester qui obéit au régime de la déclaration soit au Cameroun
représente un problème sur lequel je regarde les plateaux TV d'Equinox, où je vois des avocats, des gens qui s'estiment avocats, des professeurs d'université venir débattre sur le droit de manifester dans un pays qui se veut, qui se dit démocratique, un pays qui est membre des Nations Unies, qui a signé des conventions internationales, qui dans la Constitution, dans sa Constitution, garantit des droits à manifester, et que des gens, des professeurs, des intellectuels s'asseyent sur des plateaux TV pour justifier pourquoi est-ce que ce droit est limité au Cameroun, parlant d'insurrection, patati patata. C'est déplorable. À la limite même, je peux dire, ça fait pleurer. Ça fait pleurer parce que c'est écœurant que des gens viennent défendre l'indéfendable. Le droit de manifester, c'est la moindre des choses. C'est comme le... les mots me manquent. Donc, au Cameroun, il n'y a pas de droit. Je suis désolée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a que de devoirs. Nous sommes dans un régime dictatorial. Nous sommes dans un régime dictatorial au Cameroun. Tu m'as demandé tout à l'heure des exemples, Ida. Je vais prendre des exemples sur la récente manifestation qu'on a eue le 22. Sur des arrestations qu'on a eues et tout ça. Vous voyez que dans un régime, dans un pays démocratique, nous avons 3 pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ça forme 3 pouvoirs. Et les 3 pouvoirs, ce sont ces 3 pouvoirs qui dirigent un pays. Parce que le législatif est là pour contrôler, le judiciaire est là pour punir et l'exécutif est là pour diriger le pays. Et le législatif, doit rendre compte à l'exécutif. Mais dans notre pays, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que déjà à la base, les élections d'abord, ça commence par là. Parce que les élections d'abord, ça entre dans la catégorie des droits civils et politiques. Comment sont exercés ces droits-là dans notre pays? Déjà à la base, les élections sont déjà fraudées. On sait tout ce qui se passe. C'est pour cette raison que le MRC, avec la société civile, on a beaucoup de partis comme le parti le CPP, le Stand-Up et tout ça, qui sont là depuis des années à revendiquer, à réclamer un nouveau code électoral. Et on ne les écoute pas. Le gouvernement ne veut pas réviser le code électoral parce qu'ils savent que s'ils révisent le code électoral, ils ne vont pas gagner les élections, en tout cas. Donc, vous comprenez déjà que tout est mis en place pour que ce soit un groupe d'amis qui soit en train de diriger notre pays. On a vu le 22, les arrestations. Les arrestations et beaucoup d'avocats, des accusés qui n'ont pas eu accès à leurs clients. Les gens sont arrêtés. Disons oui, ils ont marché. La marche était illégale. Oui, ils ont marché. Ils ont été arrêtés. Mais pourquoi est-ce qu'on empêche à un avocat Annie de voir son client? Permets-moi, je ne veux pas te couper parce que je vois des gens qui nous écoutent là. Pendant que vous nous écoutez, s'il vous plaît, cliquez sur le lien PayPal. Je vous en prie parce que je vois que la cagnotte là, ça ne bouge pas beaucoup. Cliquez sur le lien PayPal et puis vous nous apportez votre contribution. Nous sommes à la dernière ligne droite. La conférence, c'est vendredi et la manifestation, c'est samedi. On ne veut pas beaucoup, on veut seulement un peu. Aidez-nous pour faire de cette manifestation et cette conférence un point marquant pour l'avenir de cette révolution. Merci. Excuse-moi, tu peux continuer. Oui, bon, j'étais un peu dans les exemples pour montrer qu'en fait, on n'a eu que des violations de droits de l'homme dans notre pays. On ne garantit pas ces droits-là. Le gouvernement est là pour terroriser les populations,
pour pouvoir durer au pouvoir. Donc, en fait, on n'est pas dans une démocratie, en fait, parce qu'il n'y a pas d'éléments pour la démocratie dans notre pays. Le judiciaire sert l'exécutif. Le législatif sert l'exécutif. Pourtant, le législatif devait interroger, les députés devaient être là pour le peuple, défendre les intérêts du peuple. Ce qui se passe au Cameroun actuellement, on ne voit aucun député qui va dire non, n'arrêtez pas des gens, ou bien une session qui peut se tenir là de manière urgente pour dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer? 700 arrestations, non, on n'a pas ça. Parce que ce sont les mêmes personnes qui nous gouvernent, en fait. Ce sont les mêmes personnes. Nous sommes dans une dictature. Et dans une dictature, il n'y a pas de droit de l'homme. Il n'y a pas de droit de l'homme. Je suis désolée, mais il y a même des dictatures comme en Inde, en Chine, où on dit encore que l'Inde ne respecte pas les droits de l'homme, parce que même là-bas, la liberté de manifester est parfois restreinte, mais au moins, on voit l'évolution, le progrès économique. Parce que, pardon, j'ai dit la Chine. La Chine, c'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Mais ils sont là, ils font évoluer, ils font progresser, ils font développer leur économie. Et c'est ça aussi les droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme aussi, c'est les droits économiques qui font partie des droits de l'homme. Mais au Cameroun, on n'est ni dans le droit civil et politique, on n'est ni dans le droit social, on n'est ni dans le droit économique, on n'est dans rien. On n'est dans rien, aucun développement. Mais les gens sont seulement là assis pour pouvoir satisfaire leurs propres intérêts égoïstes, placer les gens et martyriser une population. Non, ça ne va pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons encore, pire encore, la guerre au Nozo. Et aujourd'hui, nos frères anglophones sont tellement fâchés de nous, les francophones, parce qu'ils estiment que nous, on n'a pas pris leur parti. Je vous dis que j'ai assisté à une réunion avec des anglophones. Eux, ils sont fâchés de nous parce qu'ils pensent que nous sommes complices. Nous sommes complices, donc nous sommes... donc, ils nous regardent comme des traîtres, quoi. Pourtant, nous subissons le même martyre avec des anglophones. Nous subissons le même martyre. Nous sommes martyrisés par un gouvernement. Le problème du Cameroun, ce n'est pas les anglophones ou francophones, mais c'est le problème d'un gouvernement. C'est un problème politique. Politique à laquelle nous devons nous unir avec nos frères anglophones pour pouvoir renverser ce régime et s'asseoir maintenant sur une table, discuter par rapport à qu'est-ce qui se passe au Nozo, à l'avenir qu'on va donner à notre pays. Mais ce n'est pas un problème de francophones, non. Nous voyons au Nozo des graves violations des droits de l'homme, des femmes. Et voilà, donc, Ida, moi, je suis désolée parce que chez nous, comme m'a dit Lucie, ça n'existe pas les droits de l'homme. Pour que ça existe au Cameroun, il faut ce changement de régime. Ce régime de 40 ans ne peut plus rien nous proposer. On ne peut plus rien attendre de ces gens-là. Ils doivent seulement partir. Ces gens doivent partir. Tant qu'ils sont là, rien ne peut changer. Rien. Nous devons unir nos forces pour faire partie de ces gens parce que même Paul Biya, il n'est même plus capable de gouverner. On ne sait même plus où il est. Il n'apparaît même plus. On ne le voit presque même plus. Ça veut dire que c'est un petit groupe d'amis, je le dis toujours, c'est un petit groupe d'amis qui sont en train de nous manipuler, de nous martyriser. Et là, vraiment, pour qu'il y ait droit de l'homme au Cameroun, ces gens-là doivent partir. Ces gens-là doivent partir. S'ils ne partent pas, on ne peut rien attendre. Donc, unissons nos forces, mes chers frères et sœurs, pour faire partie de ces gens-là. Unissons nos forces. Excellent, l'Amazone Annie Choco. Hein? On se sent comment tu es dans ton domaine là. Oui, vraiment. Moi, je suis quand même honte de moi quand j'entends parler des droits de l'homme et ce que j'ai appris à l'école, je vois qu'est-ce qui se passe dans mon pays et je travaille ici dans ce domaine-là. Et voilà, je suis mal, quoi. Je suis mal quand je vois tout ce qui se passe chez nous. Je suis vraiment mal. Je suis mal, franchement.
Voilà. C'est donc pour ça que nous, dans la diaspora, nous avons dit qu'on ne va pas se fatiguer. Non. Nous, on va continuer. On va continuer. Je dis souvent que nos tennis sont crevés. À la luce, il va seulement falloir qu'on aille acheter de nouvelles tennis pour courir et pour marcher. Donc, on va continuer à notre activisme que nous faisons ici au niveau de la diaspora jusqu'à ce que le Cameroun connaisse ce qu'on appelle le droit de l'homme. Parce que on a beau, ces gens d'en face, ont beau ne pas être en accord avec une manifestation, vous avez beau signaler qu'il y a une insurrection, mais vous n'avez pas le droit d'empêcher des gens, même si vous le faites, les méthodes étaient quand même assez répressives. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à refaire, même dans la formation de l'armée, de la police. Ils ont besoin de revoir ce qu'on appelle le code d'éthique. Ils ont besoin de revoir ce qu'on appelle même leurs stratégies d'intervention. Et ils ont même besoin de revoir ce qu'on appelle à quel moment tu dois utiliser ton arme. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir au niveau, ce n'est pas mon domaine, hein, mais de ce que j'observe, je crois qu'il y a une carence dans la formation à ce niveau. On est dans un régime, dans un pays où chacun, parce qu'il a un poste d'influence, il s'en sert pour résoudre ses problèmes personnels et non le mettre au service de la nation. Donc, maintenant, pour terminer, on va faire un dernier tour de table. Et dans le dernier tour de table, chacun va donner son mot de la fin. Et dans ton mot de la fin, n'hésite pas de rappeler, de vulgariser pour notre manifestation du 3 et notre conférence du 2, et surtout donner ton mot de la fin à la suite des événements qui se sont passés au Cameroun, justement en lien avec notre thème de cette semaine qui est le droit de l'homme. Alors, on va commencer par l'Amazone Lucie, qui va nous donner ton mot de la fin en intégrant tous ces éléments-là. Est-ce que tu peux y aller? Oui, merci. Donc, encore une fois, remercie de me donner la parole. Et je suis très émue souvent tout le temps de parler de mon pays, du Cameroun, parce que c'est le pays de nos ancêtres. C'est là où nous tous, nous allons être, si Dieu le voulant, et tout le monde aimerait rentrer chez soi, aller cultiver son petit champ. Donc, du coup, à chaque fois que je parle du Cameroun, j'ai la chair de poule. Donc, pour moi, je dis, un pays qui se gouverne par décret et par nomination, on n'aura jamais de liberté. Donc, parce qu'un pays ne se gouverne pas avec une photo et des décrets. Un pays se gouverne avec des actions physiques. Un gouvernant doit parler à son peuple. Un gouvernant doit rassurer. Un gouvernant doit protéger. Donc, du coup, moi, je ne vois pas, je ne sais pas dans quel pays les décrets ou la photo a rassuré un peuple. Déjà, je me pose des questions. Et j'invite tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me suivent sur ce forum ou dans Bobitana ou dans d'autres forums, de voir le lien PayPal qui est affiché et de faire un geste pour soutenir cette action. Parce que cette action, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour nous tous. Soyez tous à Bruxelles, en Suisse, à Genève, pour pouvoir soutenir cette action-là. Et j'invite tout le monde et tous qui me suivent, comme je dis, à faire un lien à faire un petit don sur le lien que Ida a mis sur notre écran. Ça nous serait, c'est important, c'est vital pour nous. Et je vous remercie. Excellent. Merci beaucoup, Amazone Lucie. Vraiment, encore une fois de plus, on était très content de t'avoir ce dimanche et tu as assuré. Merci beaucoup. Alors, l'Amazone Eva. Donc, c'est le moment, nous sommes à la fin de notre direct. Quel message, c'est quoi ton mot de fin par rapport, on aimerait que tu intègres la conférence du 2 de vendredi et notre manifestation du 3 du samedi, et un mot sur l'abus comme tu as dit, hein,
entre guillemets, les droits de l'homme au Cameroun? Tout d'abord, je vais rendre hommage à nos frères et sœurs qui ont manifesté le 22 au Cameroun. On sait très bien dans quel contexte ça a été fait et on sait tous que ça n'a pas été facile. Il y en a encore qui en payent de leur liberté, qui en payent le prix sur leur chair. Donc, je leur rends vraiment hommage et je leur dis que le sacrifice n'a pas été vain et qu'il ne sera pas vain. Maintenant, je vais m'adresser à tous mes frères camerounais. Hein. Il est temps de prendre chacun, moi j'en ai une ici, c'est la calculette. Il est temps que chacun prenne sa calculette et demande des comptes. Il est temps pour nous de demander, l'heure des comptes a sonné. L'heure des comptes a sonné, l'heure est de demander qu'est-ce que vous avez fait de notre pays pendant plus de 38 ans, bientôt 40 d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez fait de notre pays? Dans quel abîme est-ce que vous avez plongé notre pays à nous tous? Qu'est-ce qui fait que en 2020, les gens ne puissent pas avoir l'école gratuite? Qu'est-ce qui fait que quand on est malade, quand on a sa famille qui est malade, on ne puisse pas compter à minima hein, sur ce gouvernement-là pour pouvoir nous soigner? Qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas de route? Qu'est-ce qui fait qu'on soit plongé? J'ai vu un peu à Douala là-bas dans les inondations dès qu'il y a 2 gouttes de pluie. Qu'est-ce qui fait tout ça? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? C'est ce qu'on attend de ce gouvernement. Ce n'est pas de maltraiter les manifestants qui viennent revendiquer leurs droits les plus primaires. C'est ça qu'on attend de ce gouvernement-là, qui vienne nous rendre des comptes. On veut qu'ils nous rendent des comptes. Donc, je dirais à tous mes frères combattants, à toute ma famille combattante que il y a un frémissement, on sait que les choses sont en train de changer et qu'on a déjà gagné une bataille. Je veux dire que le 22 a été, pour moi, j'entends dire que les gens, oh non, ça a été un flop. Pour nous, ce n'est pas un flop, pour nous, ça a été une double victoire même, une double victoire. Pouvoir voir les Camerounais braver leur peur pour venir manifester, mais moi, j'en ai été émue aux larmes de voir ça. J'en ai été émue aux larmes de voir ça. Et la double victoire, c'est qu'aux yeux du monde, on voit enfin le visage de la dictature, la répression au Cameroun. Donc, je suis très, très, très admirative des Camerounais qui sont sortis le 22 pour aller manifester. Ensuite, en ce qui concerne le week-end, le vendredi et le samedi à Genève, ben, je ne peux que réitérer ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. N'hésitez pas à faire le déplacement et à participer et à donner votre avis, donnez vos solutions parce qu'en ce moment, tout est bon à prendre. On veut que tout le monde participe pour le bien de tout le monde. Donc, n'hésitez pas non plus à aider pour que cette manifestation se passe le mieux possible. Toute aide est la bienvenue. D'ailleurs, même les dons en nature, hein, toute aide est la bienvenue. Donc, n'hésitez surtout pas à nous aider, quoi. Voilà. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Amazon Eva. On était encore une fois contents. Je pense que quand je dis même on, le public, j'imagine aussi est content de t'avoir revu aujourd'hui. Et ça prouve que vous voyez que nous sommes tellement nombreuses qu'il faut que parfois chacune laisse la place à l'autre pour passer. Donc, si quelqu'un n'a pas encore pensé à se joindre à ce mouvement qui est très bien organisé, qui s'en va très bien loin, c'est le moment, rejoignez-nous et vous aussi, vous pouvez être assise à la place d'une d'elles, un de ces dimanches de manière rotative pour donner votre position et pour intervenir. Merci Eva. Alors maintenant, l'Amazon Bobby Annie Choco, ton mot de la fin. Ah, je vais te demander d'activer ton micro. Voilà. Mon mot de la fin. Je commencerai d'abord, je vais parler comme Eva. Eva dit, voici la calculatrice, il faut qu'on leur demande des comptes. Non, Eva, pour moi, ce n'est plus le temps de leur demander des comptes. Il n'y a plus aucun compte à demander à ces gens. On leur demande juste de faire leur bagage, de partir.
c'est comme tu es avec un homme à la maison, il te violente, il te torture, il te rabaisse, tu lui parles 1, 2, 3 fois, et puis le jour où tu demandes, le jour où tu te dis, cet homme-ci doit partir, ce n'est plus les comptes que tu lui demandes, hein, parce que les 1, 2, 3, 4 fois quand tu lui parlais, c'était pour lui demander des comptes afin qu'il change. Quand on constate que, je prends l'exemple de cet homme, tu constates qu'il ne pourra jamais changer et qu'il te rabaisse et ta vie n'a plus de sens comme nos vies aujourd'hui. Nos vies n'ont plus de sens. Nos vies ici à la diaspora, on n'a plus de vie à cause de ce combat. Donc, moi, personnellement, il n'y a aucun compte que ces gens-là peuvent me donner. Moi, je leur demande de partir. Leur valide et de partir. Parce qu'ils ne peuvent plus. Ils ont déjà montré leurs limites. Il y a plusieurs exemples. Je ne vais pas me mettre à citer ici. On leur a donné beaucoup d'occasions de montrer de quoi ils étaient capables. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a rien. Il n'y a rien qui file. Donc, il est temps pour eux de partir. Oui, ça, c'est un peu ce que je voulais leur dire. Et par rapport à la marche du 22, vraiment, je remercie tout le peuple camerounais qui est sorti nombreux, démontrer à cette dictature violente que le peuple n'est pas avec eux. Avant, ils ont cru qu'ils nous ont servi que non, le MRC, c'est un petit parti, le MRC ne peut pas mobiliser, c'est un groupe de personnes. Mais le 22, on a vu le contraire. Malgré toutes les intimidations, combien de communiqués ils ont sortis, combien de patrouilles il y avait dans des quartiers. Mais le peuple a pris son courage parce qu'on en a marre. Les Camerounais souffrent dans leur chair. C'est chacun qui sent sur lui la douleur, les blessures infligées par ce régime à chaque Camerounais est immense. Donc, c'est cette manifestation qu'on a eue le 22. On n'est pas sorti pour Camto, on n'est pas sorti pour des activistes, on n'est pas sorti pour les Bobitanap, mais chacun est sorti parce qu'il a une plaie, parce qu'il a une blessure que ce régime, qu'il porte en lui. Les stigmates. Donc, oui, chacun a les stigmates de ce régime. Nous qui sommes ici en diaspora, parmi nous, il y a des gens qui ont pris la mer, il y a des gens qui sont venus étudier, qui pouvaient rentrer dans le pays. Il y a tous les profils. Il y a tous les profils. Nos familles en Afrique, on passe le temps à envoyer des sous, à secourir des gens, des gens qui fréquentent sans emploi. Il y a tout genre de profils. Nous, le peuple est en train de souffrir. Et le 22, donc, ça a été une démonstration du peuple pour dire non, on ne veut plus de vous. Paul Biya doit partir. Le message était clair. Paul Biya doit partir. Je remercie tous ces héros du 22, surtout les habitants de la ville de Douala, les habitants de la ville de Baham, Bafoussam, Bafan, qui ont été héroïques. Et j'invite les autres à copier cet exemple-là, à ne pas avoir peur. Aujourd'hui, nous avons près de 700 personnes qui sont arrêtées. Mais ils sont sereins. Ils sont sereins. Les avocats nous rendent compte. Toutes ces personnes aujourd'hui, ils sont torturés. Ils ont sacrifié leur vie. Ils ont des familles. Et ils sont sereins. Nous, les Bobitanap, nous sommes en train de suivre cette situation. Nous sommes en train d'apporter notre soutien à toutes ces personnes. Nous avons on a été interpellés par des personnes qui ont été blessées. On a été interpellés par des familles qui ont des personnes qui sont arrêtées. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur apporte notre soutien moral et un soutien financier qui est prévu dans les prochains jours par rapport à tout ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'organiser. J'ai lu sur les réseaux sociaux, j'ai lu dans des groupes WhatsApp du combat que nous devons financer le combat.
Parce que il est temps qu'on donne le dernier coup, qu'on marque le dernier coup final à ce régime-là. Et on doit, pour le faire, chacun de nous doit consentir un sacrifice. Et les combattants de la diaspora, les activistes sont en train de se mobiliser pour pouvoir trouver des fonds, des moyens financiers, des moyens moraux pour assister tous ceux qui sont au pays, tous les victimes du 22 septembre. Ils ne seront pas oubliés, non. Toutes les victimes seront prises en charge par toute la famille combattante. Il ne faut pas que nous soyons abattus par rapport à tout ce qui se passe. Non, nous sommes déjà à la phase finale de ce combat. Nous sommes à la phase finale. Si vous voyez comment est-ce que, tout à l'heure, Ida, tu disais que l'armée, on devait former l'armée pour que l'armée soit là pour encadrer, pour que l'armée soit là pour écouter les populations et tout. C'est un beau discours, Ida. Je pense que le problème n'est même pas au niveau de la formation. Je pense que si on va voir comment ils se forment et tout, je pense qu'ils se forment pour servir un régime, Et tant que ce régime est là, la formation ne peut pas changer parce que l'armée est là pour maintenir le régime en place et non pour protéger les citoyens. C'est ça le problème en fait. Dans une dictature, l'armée sert le dictateur. L'armée est contre le peuple parce qu'ils ont peur des soulèvements. Imagine seulement une seule marche. On programme, on annonce une marche, on parle d'insurrection et l'armée est là. L'armée est là pour riposter, pour attaquer les citoyens. Ce sont des gens comme nous, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont dans ces armées et tout. Moi, ce qui me choque, c'est le fait que ce soit des gens comme nous, des camarades de classe parfois, qui sont là et qui, pour eux, ne voient pas que ce pays est en train de mourir. Et que cette armée-là, c'est eux qui devraient plus tard, à un moment, dire à ce régime qu'ils servent depuis des années. Ce sont eux qui devraient dire, mais à un moment, ça fait 38 ans, ça fait 40 ans au moins écoutons-les. Écoutons-les. Ils pouvaient au moins dire, regardez la guerre qui est au Nozo. Ces femmes qui sont tuées tous les jours. Le Nozo, une zone, une région qui est presque, qui ne marche plus. Mais ils sont là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils n'attirent même pas l'attention du gouvernement pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour le Nozo? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Asseyons-nous et trouvons une solution. Donc, il y a un problème. Parce que je ne sais pas si ces gens-là, ils ont une humanité en eux. Ils n'ont pas un sens de l'humanité. L'armée, la police, la gendarmerie camerounaise. Je lance cet appel à vous. Vous êtes nos frères. Vous êtes nos camarades de classe. Mais c'est écœurant tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit sur les réseaux, dans les commissariats, comment vous torturez les gens. Pourtant, vous avez des familles qui croupissent dans la misère. Vous êtes parfois des officiers de police, des inspecteurs de police, vous êtes des plus aisés de vos familles. Et vos familles-là qui croupissent dans la misère-là, ça ne vous dit rien. Maintenant, à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter l'armée camerounaise, la police camerounaise, la gendarmerie camerounaise. Il faut arrêter. Vous êtes aujourd'hui devant le domicile du président élu, comme s'il était un brigand. Mais non. La photo qui nous gouverne, elle vous gouverne aussi. Ayez un peu de bon sens. Ayez un peu de bon sens à un moment. Toute chose a un début et toute chose a une fin. Vous voyez comment tout un peuple est déterminé. Pourquoi vous n'accompagnez pas ce peuple-là à son émancipation? Mais nous vous donnons,
nous vous mettons en garde. Parce que si vous continuez ces représailles, ces comportements vraiment dégradants sur nos concitoyens, nous vous promettons aussi des représailles. L'heure n'est plus à la blague. L'heure n'est plus à la blague. Les Bobitanap, comme on vous a dit, ce sont des gardiens de la justice. Ce sont des gardiens des libertés. Et tant que ces libertés-là sont violées par vous, vous aurez affaire à nous. Vous nous verrez sur votre chemin. Donc, cessez ce que vous êtes en train de faire. Sinon, vous allez récolter ce que vous sémez aujourd'hui. Ça, c'était mon message à vous, la police, la gendarmerie, l'armée camerounaise. Trop, c'est trop. Arrêtez ça. Arrêtez avec ce que vous faites. Et revenons à la conférence. J'aimerais vous inviter une fois de plus à suivre la conférence. En tout cas, si vous Amazon, Annie, je vais seulement te demander de... Parce que là, il va falloir qu'on clôture un peu le direct. Ok, ça va, je vais être bref. Déjà, il y aura un zoom sur la page. Il y aura, je dis même un zoom. En tout cas, vous allez suivre la conférence. Elle sera en direct sur la page des Bobitanap, dans le vendredi, à partir de midi. Vous allez suivre la conférence en direct. Et pour la marche de samedi, nous vous invitons une fois de plus à venir dénoncer, à venir dire votre ras-le-bol pour chasser ce gouvernement. Ensemble et nombreux, nous serons toujours plus forts. Merci. J'ai fini, hein, Ida? Ida, elle a fini. Non, excusez-moi, c'est parce que j'ai eu un problème avec ma connexion. Ça me disait connexion instable. Donc, ça, si vous regardez bien, ça a arrêté, quoi. Oui. Donc, alors, voilà. Merci beaucoup, Amazon, Annie. Donc, c'est les aléas du direct. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce matin avec ma connexion Internet. Des fois, je vous perds même. En fait, j'ai souvent peur que le live soit coupé. D'accord. Oh, la maman est là. Maman Elisa, on voulait déjà super. Maman Elisa, c'est là. Donc, avant qu'on ne mette un terme définitif au direct, on va laisser donc Maman Elisa, de toutes les façons, Maman Elisa, nous, on la voit chaque jour du lundi au jeudi sur la page. Donc, pour le grand événement. Et en passant, d'aucuns vont probablement constater ici qu'aujourd'hui, j'ai mis plus d'accent sur les flyers. C'est fait exprès. Donc, je veux que les gens regardent plus nos flyers du vendredi et plus nos flyers du samedi pour que quand ils dorment, là, ils se réveillent, ils ne voient que ça dans leurs yeux. Donc, c'est fait exprès. Donc, nous, on connaît déjà nos faces, on se voit tout le temps. Donc, c'est intentionnel ce que j'ai fait là. Donc, s'il fallait faire, j'allais faire. Donc, Maman Elisa, tu es avec nous. Tu vas juste, on ne va pas tout revenir. Hein. Non, il ne faut pas tout revenir. Je demande d'abord pardon du retard que j'ai eu parce que vous m'aviez pris, vraiment, je n'étais pas vraiment prête et puis j'avais des choses à faire, comme vous le savez, la pression partout. Donc, j'ai même d'abord dit à Marie-Victoire, quand elle m'a appelée, elle m'a dit que Ida veut sur le plateau. J'ai dit, je ne peux pas laisser ma fille seule sur le plateau. Et là, si je connais des problèmes des uns et des autres, Karine, comme nous tous, nous le savons, comme sa santé, elle fait beaucoup, mais sa santé ne lui permet pas de trop faire, mais elle fait quand même avec la têtutesse de nous, les Camerounaises. Alors, je demande pardon de mon retard que j'ai eu et tout ce que vous aviez parlé. Je suis très, très ravie et contente de vous, très fière de vous.
ce n'est pas la peine de revenir en arrière puisque tout ça, j'aurai tout ça tout à l'heure. Je veux tout écouter. Et Bien. puis, le combat continue, mes filles. Merci, Je vous maman. adore. Mais je tiens à préciser aux gens qu'il faut même remercier maman Elisa malgré son retard parce qu'elle n'était même pas du tout programmée. Donc, il a fallu qu'elle refasse son ajustement de son horaire pour être là. Donc, on ne peut pas être dur sur toi avec le retard. Donc, juste pour donner un seul mot pour conclure par rapport, juste on veut avoir ton mot de conclusion par rapport à notre conférence du 3, le vendredi soir, par rapport à notre conférence du 2 qui est le vendredi soir et notre conférence du 3 qui est le samedi. Et ton mot sur les droits de l'homme, sur tout ce qui s'est passé cette semaine au Cameroun, rapidement, genre en 1-2 minutes, et puis après, on va conclure direct. Oui, merci beaucoup, ma fille. De tout ce qui se passe au Cameroun actuellement, c'est ce qu'on est à faire avec des abrutis qui ne peuvent pas s'exprimer comme des gens civilisés. Ils nous lancent un défi. Je ne peux pas dire ça un défi. C'est tout ce qu'ils ont appris dans leur vie que des menaces, menacer nos garçons, arrêter pour qu'on peut arrêter nos mouvements. C'est ça, je dis, ils se trompent. C'est même maintenant que nous allons avancer plus fort encore et encore. Bravo. Encore. Qui m'appelle même encore là? Tout est coupé. Vous m'entendez? Oh mon Dieu. Bravo. Maman Elisa, on t'arrête. Je n'avais pas fini et c'est coupé ici. Maman, on t'entend. Parle. Même si on ne te voit pas, ce n'est pas grave. Parle seulement. On t'entend. Qui m'appelle là, non. Non, Maman Elisa, on connaît ta face. Parle seulement, on t'entend. Parle. Voilà, tu es revenu. Je disais alors que je dis, comme ma fille Annie a dit tout à l'heure, que nous ne sommes pas des riches. Les monstres au pouvoir, ils ont tout pillé, mais nous allons toujours répondre présente et présent à nos combattants de 237 parce que ces enfants sont sortis pour être libres. Et comme ce gouvernement diabolique, il ne fait que effrayer les enfants, on a eu les retours des enfants. Ils nous ont dit, maman, même si on nous arrête, nous tous, nous allons que sortir. Nous allons que continuer. Ceux qui sont arrêtés et qui sont torturés, comme ma fille Annie a dit tout à l'heure, je suis pour. On va pas essayer, on va faire quelque chose pour eux. Nous ne sommes pas des riches, il faut qu'ils le sachent d'abord. Que la diaspora, les sans-papiers, non pas, mais on va faire avec le peu, on va partager ça ensemble. On ne peut pas les abandonner. Et le reste qui n'était pas sorti, le 22, j'ai fait appel à tous ces quartiers, à tous ces pays-là, que maintenant, que plus qu'à jamais, nous devions être debout. Ils ne doivent pas gagner sur leur petite influence. Pour nous influencer, personne ne peut plus avoir peur. Même ceux qui sont enfermés maintenant. Parce que c'est tout ce qu'ils ont connu toute leur vie pendant 40 ans, que des menaces, tués et envoyés en prison. Le monde entier connaît déjà ces monstres qui sont au pouvoir. Moi, je demande, et tous nos combattants et les Amazones, les mamans, les Bobby Tanap demandent que le départ de cette clique, parce que si nous parlons de Biya, je ne sais même pas si Biya est encore en vie. Je ne sais pas. On tâtonne, mais je ne tâtonne pas, je confirme. C'est cette bande de voyous, de voleurs qui veulent nous faire croire que Biya est encore en vie. Et je dis maintenant aux colons français qu'il est temps de nous laisser tranquilles. Parce que maintenant, eux-mêmes, ils se sont battus contre les nazis. Ils sont venus nous appeler. Nos ancêtres sont venus combattre pour eux. Je ne vois pas pourquoi ils ne sont pas reconnaissants à nous laisser tranquilles. Il s'agit de quoi comme ça, non? On va même avec la richesse où? On peut faire les accords, les nouveaux accords. Et puis, on fait donner. Chacun de nous profite aussi. Nos pays restent vraiment pauvres des pauvres des pauvres. Et ce sont eux qui sont les premiers à nous insulter, les mendiants ici.
des singes, des migrants, tout ça. On a besoin maintenant qu'ils nous Bravo. laissent tranquilles. Alors maintenant, je fais appel à mes enfants de 237 maisons. On ne vous laisse pas, on ne vous abandonne pas. Que ce soit les premiers prisonniers depuis 16 mois aujourd'hui, que ce soit les nouveaux maintenant. Ils ne sont pas encore, les prisonniers sont en détention dans les cellules, les pourris, les Touaras. On ne vous abandonne pas, on va faire tout et tout. Même s'il faut que maman Elisa, venez me tuer, j'en ai marre, je veux donner ma vie pour ces garçons, pour ces enfants que vous arrêtez. Vous êtes des lâches, vous êtes des lâches. Pourquoi vous arrêtez les activistes qui marchent sans rien à la main? Et je demande à la maître camerounaise, vous nous avez promis, hein? On attend votre promesse. Pourquoi il y a eu autant de policiers qui ont joué ce jeu qu'ils ont joué là en arrêtant les gens? Et je demande, les chefs, ma famille, Bamleke, là où je suis venue, mon père et ma mère, les chefs, soi-disant les chefs et les rois, pour moi, ils ne sont rien. Vous aviez vendu vos enfants pour l'argent, vous allez payer très cher votre vie. Le jugement divin vous attend. Le jeu que vous aviez joué, vous n'avez pas honte. Vous êtes déjà vieux, c'est ces jeunes qui peuvent vous remplacer. Vous les avez vendus à ces systèmes diaboliques. Et ressaisissez-vous. Il est temps, arrêtez de vendre nos enfants, on en a mal, les mamans vont crever. Nous pleurons tous les jours. Et je dis à mes enfants emprisonnés dans les cellules, dans les prisons, vos mamans sont là avec le cœur. On ne vous abandonnerait pas. Comme vous le savez, ils se croient les dieux de la terre. Mais on fait ce qu'on peut. Si vous entendez que les mamans sont nues quelque part, ce n'est pas pour aller montrer la nudité. C'est la colère qui nous est déjà dépassée, on ne sait plus quoi faire. J'ai dit mon dernier mot que debout, plus qu'à jamais. On va y arriver. Notre fin est déjà proche, la fin de ce combat. Ce système est en train de trembler. Voilà pourquoi vous voyez ça. Et je vais envoyer la nouvelle à Cabral Libi, le petit escroc voleur, que ne crois pas que tu es passé ici inaperçu. On sait que tu es là, mais on ne te voit pas. On ne peut même pas te poursuivre parce que tu ne vaux rien. On cherchait les gros poissons, comme il a dit, Findi qui a fait 40 ans au Sénat, comme les billards, quand Billard était encore en vie, comme les Atanganji, les Atangana Clément, c'est eux les gros poissons que nous cherchons. Si l'un d'eux est ici, nous allons le traquer. Mais toi, on ne te voit pas parce que tu es venu avec les tentations, personne ne te voit, on ne te gère pas. Finis ce que tu as à faire ici, tu rentres à ton pays là où tu te dis maire ou bien député, je ne sais rien. C'est ta famille qui t'a mis ça, la couronne des maires. Tu es maire de qui? C'est le pouvoir que vous êtes assoiffé, personne ne te votera. Je veux sensibiliser tous les jeunes qui sont derrière toi parce que toi, tu vas aller faire la peau. Tout ce que tu veux maintenant, c'est la place au pouvoir. Personne, tu ne seras jamais président. Je dis comme ça à Cabral Libi, un petit voleur qui a volé 2 millions à ma soeur, 2 millions avec les voitures. Vraiment, à chaque fois, je parle à ma soeur que cet argent méritait que nous construisons les orphelinats, les internats. Et puis, on essaie de faire avec. Au lieu de donner à ces pourritures, ces petits escrocs voyous. Alors, j'envoie aussi la nouvelle à le petit voyou qui est encore là-bas, qui a abandonné son poste d'ambassade ici, en France. Igilou. Excusez-moi, je ne suis pas vulgaire. Je dis, vous me mettez en colère. Le fait de venir faire le Kamenobo au Cameroun, de tout ce que vous faites, vous me mettez en colère, je n'en peux plus. Vous tuez nos enfants, vous enfermez nos enfants et vous êtes là pour piller le Cameroun. J'en ai marre de vous. Maman Elisa. Moi, je ne rigole pas. C'est les plans. D'accord, merci beaucoup, Maman Elisa. Maman Elisa, sacrée Maman Elisa, sacrée Maman Elisa. Alors, pendant que, avant de passer à vous dire mon mot de fin, ceux qui veulent écouter Maman Elisa, hein, je repartage encore ici son affiche. Retrouvez Maman Elisa
du lundi au vendredi sur la page Bobby Tanap à partir de 15 heures du Cameroun, dont 16 heures de la Suisse. Donc, elle a tellement de choses à discuter avec vous que je vous invite à participer à ces directs. Alors, maintenant, ça étant dit, je vais... Voilà, parfait. Merci. Alors maintenant, on va finalement conclure le direct et nous allons vous revenir cette semaine. Le réseau là. Vous n'allez pas signaler notre direct. Vous allez entendre que les vérités. Des horaires, des marathons de direct pour la semaine prochaine qui va être mis à votre disposition en début de semaine. Alors, je remercie à toutes les madames qui ont été là avec nous. Merci à toutes les madames qui ont été là. Nous avions Eva, nous avions Annie Choco, nous avons Lucie, nous avons Maman Elissa. Merci d'avoir assuré une fois de plus la réalisation de cette émission. C'est un rendez-vous qu'on a donné à nos auditeurs. Ce n'est pas facile, mais on réussit de l'honorer. Et je m'excuse aux auditeurs qui m'écoutent en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la qualité de mon Internet aujourd'hui. Vous allez parfois voir que l'image est un petit peu floutée. Ça me dit de temps en temps que mon Internet est instable. Donc, je m'excuse déjà pour cette qualité d'image que vous allez recevoir. Mais l'image est bonne. Alors, vous avez l'information. L'image est bonne, ma fille. C'est les sorciers qui font la sorcellerie. OK, merci, maman. Donc, vous avez déjà, nous vous avons rempli le cerveau. On a mis dans vos cerveaux les 2 flyers. Donc, quand vous allez dormir toute cette semaine-là, vous allez seulement voir ces images. Donc, nous vous attendons vendredi, le 2 octobre. Non, ceux qui ont reçu les invitations, je précise bien parce que la conférence est sur invitation. Ceux qui ont reçu les invitations, nous attendons vos confirmations. Ceux qui n'ont pas encore reçu, rassurez-vous, vous allez les avoir dans les prochains jours. Et le samedi 3 octobre, toute la résistance de la diaspora est invitée à nous rejoindre devant le Palais des Nations à Genève. C'est notre maman Elisa qui va nous recevoir à cet effet. Donc, soyons nombreux autour d'elle. Allons tous là-bas et sachez que, comme je l'ai dit en début, on ne va pas commencer à citer les noms des organisations qu'on veut avoir parce qu'il ne faudrait pas dire que Bobby Tanap a cité telle organisation puis n'a pas cité telle autre organisation. Tout le monde est la bienvenue. Nous, Bobby Tanap invite tout le monde, peu importe de ton bord, le 3 octobre à cette manifestation à Genève. Alors, on a tellement pris du temps aujourd'hui, je ne mettrai pas la vidéo de fin. Bon, on va quand même mettre parce qu'on ne va pas se séparer comme ça là. Donc, je vais comme d'habitude. Oh, il faut juste que je rappelle une dernière fois, j'ai partagé pour Maman Elisa. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début. Vendredi, tous les vendredis, on a Marie-Victoire qui présente sur notre page l'émission À vous la parole. Donc, l'émission de ce vendredi sera spéciale. Hein? Il faut vraiment vous connecter parce que ça sera après la conférence et en préparation à la manifestation de samedi. Donc, ça va être une émission très, très spéciale et au courant de la semaine, vous allez recevoir l'annonce du dimanche avec le plateau. On va voir celle qui sera moins rouillée samedi soir. pourra revenir sur le plateau dimanche pour pouvoir faire l'émission avec nous. Donc, comme on a l'habitude de se séparer, je ne vais pas enlever ça. Donc, je vais mettre une vidéo qui présente les dénonciations des Bobby Tanap pour tout ce qui s'est passé au Nozo. Je souhaite aux uns et aux autres une belle et excellente semaine. Et au plaisir de vous revoir à la prochaine émission. Donc, à toi pareil, ma fille. Toi aussi, tu mérites. Merci beaucoup, ma fille. Merci. Donc, ceux qui veulent se déconnecter, vous pouvez aller, mais on va se séparer avec cette vidéo. Bye-bye. Bye bye. Bisous. Merci. Bisous, bye. Bye. Bisous tout le monde. Bye. Bisous, bye. Bye. Et merci.
au 237. Bisous, Eva. Là où tu restes en poster, là. Eva est en poster. Car le Cameroun est devenu la risée de tout le monde entier. Bobby Tanab lance un appel à toutes les femmes du 237 à rejoindre le mouvement pour qu'ensemble nous puissions dire non aux violences faites aux femmes au 237. Les tueries des femmes dans le Nozo posent le problème de la protection des femmes en zone de conflit. Que font les organisations de droits de l'homme qui sont au Cameroun? Que fait la communauté internationale? Nous condamnons tous ces actes-là et nous interpellons tous ces acteurs à prendre leurs responsabilités, à mieux protéger ces femmes. Bravo. Bravo les filles. Bravo. Les mamans qui ont accepté de porter les enfants dans leur ventre. Les mamans qui nourrissent ces enfants par nos sangs. Les monstres qui tuent les mamans par des coups de machette, décapiter les têtes des mamans. Malheur à vous. Stop aux décapitations des jeunes femmes au Nozo, au Cameroun et au monde entier. Les Bobby Tanab disent non à l'égorgeage des femmes au 237. Égorger, c'est ôter la dignité humaine. C'est un acte monstrueux, choquant, ignoble, inimaginable, incompréhensible, humiliant pour nous les mamans et surtout pour nos enfants qui risquent de perpétuer de telles pratiques. Si nous nous taisons, égorger une personne en plein carrefour 237 risque de devenir un acte banal, un moyen de s'amuser. Nous, les Amazones Bobby Tanab, disons non à l'égorgement des femmes au nord-ouest et sud-ouest Cameroun. Nous disons non à l'enlèvement de la vie à la femme camerounaise dans l'indignité. Nous nous insurgeons contre ces crimes horribles, odieux, et nous promettons que nous allons élever la voix des femmes camerounaises afin que cela ne se reproduise plus jamais. Nous, les Amazones Bobby Tanab, disons non à toute forme de torture envers les femmes au Cameroun. Raison pour laquelle je suis indignée, je suis outrée. Aro, avec les décapitations dans le Nozo. Aro, trop c'est trop, arrêtez, ça suffit maintenant. Notre Cameroun est devenu comme le pays d'Haïti où il y avait des tontons macons qui découpaient des gens. On voyait ça dans notre jeunesse. C'est trop, arrêtez, nous n'en pouvons plus là. Les gars du Nozo là qui font la guerre, de l'autre côté, quand vous avez décidé de faire la guerre, vous n'avez pas demandé la vie des femmes. Ou bien-il maintenant que vous en preniez à nous? C'est avec nos têtes là que vous allez faire des ponts pour atteindre vos objectifs de guerre? Non? Vous êtes nombreux là-bas. Il y a des têtes entre vous, il y a des têtes partout là-bas. De grâce, épargnez-nous. Nous, on a des enfants élevés. Merci de votre bonne compréhension. Alors, surtout, envoie leur des cordes. Alors, surtout, fais tomber des cordes. Alors, surtout, envoie leur des cordes. Alors, surtout, fais tomber des cordes. Tu me diras, ma fille, ce geste-ci, le barbier que tu ne fais que tordre. Stopper la violence dans le Nozo. Ngongo, c'est toi le responsable de tous ces crimes. Il est inadmissible de voir qu'au XXIe siècle, vous utilisez encore comme arme de guerre, comme arme de haine, la décapitation de la femme camerounaise. Ça suffit comme ça. On ne reste pas au pouvoir
pour détruire la matrice, celle qui vous donne la vie. Vous êtes tous nés d'une femme et vous n'avez pas le droit alors de bafouer l'honneur des femmes. Stoppez la guerre maintenant. Salut tout le monde. En tant que Bobby Tenap, nous nous levons contre toute forme d'abus et violence faites aux femmes. Les femmes sont décapitées au Cameroun, au vu et au sous tout le monde. Le gouvernement camerounais reste traduit. La communauté internationale ne parle pas. Nous sommes fatigués et nous nous levons, nous nous indignons face à ces abus, à ces tueries qui ne meurent pas la créature humaine, qui ne meurent pas la nationalité camerounaise, toute notre nation. Alors, nous implorons de stopper tous ces abus faits à la femme contre la nature humaine. Excellent. Donc, nous vous souhaitons de passer une excellente fin de semaine. Abonnez-vous sur la page Bobby Tanap. Nous avons un marathon de direct qui est annoncé pour nos événements. Et surtout, avant de quitter, n'hésitez pas de cliquer sur le PayPal pour nous apporter votre contribution. Nous vous souhaitons de passer une excellente semaine et à la prochaine. Bye bye.